croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi », ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Frères et sœurs, je voudrais vous soumettre deux questions. La première: comment regardez-vous la télévision? Il ne s'agit pas de savoir si vous regardez la télévision assis, debout ou couché, mais bien plutôt, que faites-vous quand vous regardez la télévision? Et ma deuxième question: quel témoignage donnez-vous lorsque vous regardez la télévision? À mesure que nous approchons de la fin d'année liturgique, les Écritures, depuis plusieurs semaines déjà, nous donnent d'orienter nos regards et plus largement d'orienter notre prière vers la fin des temps. Après le discours sur la résurrection que nous avons pu méditer la semaine dernière, nous entendons aujourd'hui un discours plus ample, localisé au Temple de Jérusalem, où Jésus se retrouve avec ses disciples. Au point de départ de l'enseignement du Christ se trouve la remarque de certains de ses disciples à propos de l'ornementation du temple, de sa décoration, de ses belles pierres, de ses ex-voto. Et comme Jésus en annonce la destruction, ses disciples l'interrogent: quand cela arrivera-t-il? Ils l'interrogent sur les signes qui accompagneront cette destruction. À nos yeux, une telle annonce pourrait paraître portée uniquement sur le côté historique. En effet, le temple de Jérusalem a bel et bien été détruit en août 70 de notre ère, peu de temps d'ailleurs avant le sac de toute la ville
par celui qui deviendra l'empereur Titus, fait historique. Jésus ne récuse donc pas la question qui lui est posée, mais il y répond en prédisant les étapes successives qui conduiront in fine à la fin des temps. La fin des temps, il en est bien question, et c'est d'ailleurs ce qui est en droit de nous dérouter quelque peu. En effet, l'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'événements bouleversants, destruction, guerre, tremblements de terre, famine, épidémie, persécution, prison, mort. Et tous ces événements pourraient nous laisser penser que cela fait partie du plan de Dieu et doit advenir par sa volonté. Il serait en effet facile de faire l'amalgame entre ce dont nous parle le Christ dans l'Évangile, les étapes successives que j'évoquais, et tout ce que nous constatons en nous penchant sur l'histoire de notre monde. Il ne faut pourtant pas voir dans l'Évangile des annonces de malheur et de tragédie comme voulues par Dieu pour nous punir de notre péché ou pour nous mettre à l'épreuve. Ces malheurs, ces tragédies qui précéderaient la fin des temps. Au contraire, le style apocalyptique des lectures de ce jour décrit simplement ce que l'homme est et ce que l'existence humaine traverse. Et notre existence humaine est avant tout marquée par la liberté. Dieu a créé l'homme libre. Et c'est parce que l'homme est libre qu'il peut faire des choix. Il peut faire le choix de la guerre, le choix de la division, le choix de la persécution. Parce qu'il est avide de pouvoir, de puissance, l'homme, pour arriver à ses fins, fait souvent de mauvais choix. On s'en rend compte, le monde n'a pas beaucoup changé depuis 2000 ans. À l'époque où saint Luc rédige son évangile, vers 80-90, soit 20 ans après la destruction du temple, les guerres et les persécutions sont toujours présentes, et pour ne pas dire s'intensifient. Des guerres, des famines, des épidémies, il y en a toujours eu, et il y en aura encore, on le sait. On le constate malheureusement presque quotidiennement dans les médias, dans nos familles, dans nos relations. Notre monde est toujours déchiré par la guerre et par la division. Et de même, le Seigneur nous met en garde contre ceux qui annoncent la fin du monde, contre ceux que l'évangéliste saint Matthieu qualifie de faux Christ et de faux prophètes. Et son avertissement est très clair, ne vous effrayez pas, ne marchez pas derrière eux. Il ne faut pas chercher la présence du Christ derrière ceux qui annoncent le malheur et qui dramatisent l'histoire. Ils n'appartiennent pas au Christ. La mise en garde de Jésus est donc double. L'apparition de faux prophètes d'un côté, ainsi que les bouleversements politiques et sociétaux qui marquent l'histoire du monde, sont tous deux des phénomènes périodiques qui ne sauraient en aucun cas être annonciateurs du retour glorieux du Christ, retour que nous attendons et que nous chantons à chaque célébration. Si l'Évangile s'arrêtait là, nous pourrions, comme je l'évoquais, dramatiser ou être déroutés. C'est pourquoi il faut comprendre cet Évangile que nous avons entendu comme un tout. Car à la suite de cela, le Christ nous invite à tenir bon. Il nous prodigue des conseils face aux troubles que nous traversons et nous met en garde contre des épreuves d'un autre genre. Toutes les épreuves ne nous sont pas qu'extérieures. J'entends par là comme une guerre qui nous serait imposée par un chef d'État. En effet, Jésus dévoile que les persécuteurs ne sont pas tous des étrangers, mais se retrouvent à l'intérieur même des familles, des cercles privés, et qu'à la prison peut s'ajouter la mise à mort. Mais également, Jésus nous formule la promesse que Dieu ne cessera pas de protéger ceux qui sont les victimes, nous invitant à faire preuve de persévérance. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est bien à la persévérance que nous sommes appelés.
Le style apocalyptique, comme je le disais, des textes que nous avons entendus, souligne bien cet aspect. L'Apocalypse, qui signifie le fait de dévoiler, est un style très présent dans les Écritures. Nous l'aurons compris, le but de l'Évangile n'est pas de dévoiler par avance au lecteur le déroulement de l'histoire, il n'est pas non plus de nous effrayer ou de nous mettre en déroute, mais bien plutôt de dévoiler et de nous insuffler la force de tenir la tête haute au milieu des épreuves que nous traversons inévitablement au cours de notre vie, et de nous rappeler que le temps présent, même marqué par toutes sortes de tragédies, de bouleversements, a une vraie valeur positive. Dieu s'y fait signe. L'homme aura toujours besoin des récits apocalyptiques pour se rappeler qu'il est d'abord et avant tout un être mortel, limité dans ses facultés, soumis aux règles de l'injustice des hommes. N'oublions pas pour autant que l'homme est aussi un être spirituel, et par le Christ, il est appelé à la résurrection. La résurrection est de l'ordre d'une promesse que le Christ nous fait, et qui appelle premièrement, en réponse de notre part, la confiance et l'espérance. Les textes que nous avons entendus ce dimanche nous rappellent que nous sommes tous invités à avancer humblement, avec courage, en nous nourrissant chaque jour de la parole de Dieu, dans l'attente de son retour glorieux. Je le disais il y a quelques instants, c'est parce que l'homme est libre qu'il peut faire le choix de la guerre, choix qui divise, mais c'est aussi parce que l'homme est libre qu'il peut faire le choix du bien et le choix du bon. Et c'est ce à quoi le Christ nous appelle. Nous aurons toujours à lutter contre le mal qui déchire notre monde. N'oublions cependant pas que nous ne sommes pas seuls à combattre et que toujours la grâce de Dieu nous précède, nous soutient et nous accompagne. Alors oui, lorsque nous regardons la télévision, lorsque nous ouvrons les journaux et que nous constatons que le mal est toujours présent, l'important n'est pas de se désoler de ce que nous apprenons dans les médias. L'important est de regarder la télévision en chrétien, sûr de la grâce de Dieu. Cela ne signifie pas de rester léthargique, végétatif dans son canapé et d'attendre que les choses passent en y étant extérieur, mais il s'agit vraiment d'agir en chrétien, qui se tient debout et qui, malgré l'adversité, malgré les persécutions, malgré la haine, met en pratique la parole reçue de Dieu quand il nous dit « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Frères et sœurs, agir en chrétien est le meilleur témoignage que nous pourrons donner au monde. Amen.